Bonjour, peuple de France. Bonjour, peuple français, c'est-à-dire les lecteurs. Bonjour, peuple du Congo, ceux qui vivent avec nous, y compris les expatriés français qui sont au Congo. Bonjour, pauvre peuple congolais, martyr, écrasé par ce régime brutal et abandonné par la communauté internationale. Là, j'ai fini mon travail. Je vais vous parler le fond de mon cœur. À Douane, j'ai vu, en tant que maire adjoint de Creil, et aussi celui qui m'avait demandé l'aide pour son élection au conseil départemental. Tu es là. Mon grand frère Jean-Claude Villemain, Philippe Enjolras est là. Surtout Vaucluse, il ira avec moi au Congo. Il est là. Alors, là, j'ai fini mon travail. Je peux vous parler calmement. Alors, ce n'est pas facile pour moi. Les gens qui passent par mon frère pour essayer d'aller influencer ma mère, alors là, elle est lucide. Voilà ce que j'ai dit à ma mère. C'est trop facile qu'on fasse la révolution. Il y a mon frère qui est cible là-bas, potentiel, c'est pas des blagues de dire ça à une maman. Elle a fait pression, j'ai dit je ne vais pas céder. Mon frère, Pierre, j'ai coupé les téléphones. Il n'y en aura pas pendant des semaines. Il n'y en aura pas. J'étais avec ma mère, je dis écoute maman, ça serait quand même inconvenant et irresponsable d'exposer la vie de ton frère. Il a eu la retraite avant la retraite. Alors, je dis à ma mère, c'est trop facile. Mes enfants sont ici. Il ne reste rien. Ils ont un père qui a un bon job. Et cette petite fille, je le dis ici, qui a fait son concours pour entrer à la faculté de médecine, nous en avons besoin des médecins. Un monsieur, président de l'université, monsieur Anzoto, je vais vous écraser et devant le monde. Moi, je ne joue pas avec vous. Vous êtes tombé trop bas en tant que professeur d'université. La petite traumatisée ne peut pas faire l'école. Je vais vous montrer qui je suis. Un ancien candidat à la députation française qui connaît Laurent Fabius et qui a des courriers de Laurent Fabius. Alors, ceux qui veulent vraiment m'importuner, voilà, je vais vous faire maintenant. J'allais faire les choses autrement. Les enfants vont rentrer. Après, je vous laisse le terrain politique. Je vais demander à M. Ndengue, puisque vous ne croyez pas, il ira. Je vais donner une liste, ils ont cherché le passeport. Ils disent sans machin. Je n'ai jamais été avec Sassou, j'ai fait pas, vous êtes des espions, vous ne faites que ça. Là maintenant, condoléances à Madame Mikolo, vous l'avez insultée. Qu'elle a fui le Congo. J'apprends qu'elle a un deuil. C'est trop tard, le bal était déjà fait. Soyons responsables. Il faut monter à la dimension de Jules Romain. Alors, M. Ndengue, je le dis devant tout le monde, ma famille va se présenter chez vous, passeport. Maintenant, vous allez voir comment on va faire. L'ambassadeur de France, vous m'entendez, monsieur l'ambassadeur, avec tout le respect, il viendra vous voir. C'est moi qui envoie la lettre depuis ici. Si vous voulez les cachets des élus français, je vous mettrai les cachets. Ils viendront vous voir. Après, ils vont venir en France. Parce que c'est inacceptable qu'une petite fille, qu'on a fauché sa vie comme on a fauché la vie de ma femme. Alors, là, je ne joue pas. Ma mère a dit, tu vas aller? Oui, je vais aller. Donc, j'ai fermé le téléphone à Pierre Obadoukou. Je vais fermer le téléphone si vous voulez le savoir. Et j'irai au Congo. J'irai. Moi, je ne m'amuse pas. Un peuple qui ne peut plus réagir. Même quand on leur demande de rester à la maison pour faire entendre ne fût-ce que la voix de son voix, moi, je ne suis pas là pour que les gens tombent. Le sang trop coulé dans notre pays. Celui qui va encore essayer, qu'il soit à Congo, on viendra, je lui règle son compte ici. Moi, j'irai. Parce que la loi du grand nombre, on a écrasé ce peuple, il est devenu, il ne réagit même plus. Alors, on va dire des choses calmement, vous ne savez pas dire des choses. Les élus français, ils like, ils sont là. Vous ne connaissez pas Vaucluse, hein? Alors là, ça va barder. Il a déjà dit que ce soit au président français, que ce soit au président congolais,
les droits de l'homme. Il a dit, c'est pas moi qui l'écris, mais vous le connaissez très mal. Alors, Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel, s'il dit qu'il n'a pas le document du Congo, c'est ça qu'on va faire comme ça, des rajats, d'aller écraser les gens. Je vais commencer par le président Macron avec tout le respect. Parce que nous avons des imbéciles, vous avez formé des imbéciles, des vauriens, ils ont un doctorat, eh bien ils vont manger le poisson salé dans, je ne sais pas, dans le 18e arrondissement. Moi je suis ingénieur, j'ai enseigné à l'université et j'ai informé des cas d'enfance. Alors vous allez vous calmer les enfants. Le délai court, j'ai dit bien. Alors je vais d'abord parler de M. Macron à Kinshasa. On va lire entre les lignes parce que vous ne connaissez rien en politique. Vous avez des doctorats de merde. Voilà, je vous l'ai dit. Vous avez été déformé par les Français. Il n'y a rien. Je ne sens rien. Il a dit ceci. Les propos des journalistes n'engagent pas la France. Donc, les propos de M. Jacques Chirac, président de l'exercice, il a dit devant tout le monde, parce que le criminel revient toujours au lieu des crimes. Il est venu, bombant le torse, que j'ai envoyé des armes. J'ai Denis Sassou Nguesso, vous avez peur de lui parler? Ça passe par l'Angola, c'est quand même grave. Et puis nous avons les petits par terre. Alors l'image de ce petit garçon, il avait quoi? Il revenait de l'école. Vous n'avez pas conscience de ça. Vous êtes dans des postures politiques, vous êtes des vauriens. Je vous ai écrasé devant tout le monde avec vos doctorats. Moi j'enseignais dans 2 universités. J'ai enseigné dans toutes les grandes écoles de logique en France, que ce soit l'IFTIM. Moi je ne suis pas... Pour mon temps, c'est moi qui ai écrit ce logiciel-là. C'est moi qui écris. J'écris des programmes de support, on appelle des supports. Vous faites... Je dis au président Macron, moi si je suis l'enfant d'un riche qui a été dans de bonnes écoles, je ne peux pas aller m'acharner, c'est-à-dire écraser des indigènes. C'est un peu ça. C'est disproportionné. Ce peuple qui a donné, je dis bien, tout à la France, le pétrole, notre amour, notre francophonie, nous sommes francophiles, mais on ne peut pas aller anéantir les gens qui aiment la France. Nos parents sont venus ici faire quoi? Se battre avec les Français. Nous avons une relation fraternelle avec la Chine, c'est amical. Alors, on ne sera pas impressionné, surtout pas moi. Je connais Laurent Fabius, il a mes courriers. Alors, monsieur le président du Conseil constitutionnel du Congo, je vous ai transféré, parce qu'il doute, mes salutations fraternelles, parce que nous sommes dans un champ politique, c'est-à-dire du premier niveau, au niveau de Jules Romain, c'est-à-dire nous sommes sur les principes. Voilà, vous encaissez ça. Mais pour une fois, le jeune président, je pense que je vais être plus âgé que le président du Congo Kinshasa, au moins, il a essayé. Je veux dire des erreurs et ce qui est bon, ce qui n'est pas bon pour lui. Il a voulu dire au jeune président français, parce qu'il était chez lui, eh bien, les élections, on a dit, écoute, c'est nous qui t'avons placé le compromis africain. On est bien d'accord. Et moi, je ne suis pas pour le compromis africain, je suis au niveau des principes. C'est trop facile. On ne va pas déroger à la conscience universelle. Comme quoi, on peut acheter des armes et écraser les autres. Ça ne marchera pas. On reviendra sur les principes. Et donc, une continuité du service public. Et là, je laisse le président du Conseil constitutionnel congolais. Alors, M. Laurent Fabius aura affaire à moi. Je vous le dis tranquillement. Parce que je l'ai écrit. Mais c'est extraordinaire, vous êtes extravagants, les amis. Je laisse de côté Laurent Fabius. Je viens de voir au Conseil constitutionnel. Il va écrire un mot. Parce que je l'ai écrit. Nous sommes des amis. Aussi, peut-être pas des bons amis. Je lui ai envoyé mes condoléances, je ne sais pas s'il a vu, lorsqu'il a perdu son fils. Et donc, j'ai fait la campagne, moi, à Saint-Denis, avec Laurent Fabius. Il y avait, je prends la mémoire de notre ami, je le connais par le truchement, de Henri Weber. Et je l'ai accompagné, j'ai fait de Henri Weber, moi, Ouabaloukou, parce qu'il était parachuté par lui, par Laurent Fabius, c'était pas facile. Alors, j'ai mené ce combat. Il a arrêté la députation, certes.
Il a pu siéger en tant que maire adjoint à Saint-Denis. Donc, c'est moi qui place. Hein? Laurent Fabius, en tant que cadre du parti à Saint-Denis, c'est moi qui le place. Monsieur le président du Conseil constitutionnel français, alors, vous avez le courrier, que vous voulez faire quelque chose pour le Congo, vous allez le faire. Moi, je suis français. Non, on va dire j'ai la nationalité française. J'irai. Non seulement, je n'ai pas besoin de l'argent du Congo, je ne peux pas prendre l'Éthiopien, je ne suis pas éthiopien. Là, vous allez croire, vous avez affaire à un Français. Ça sera Air France. Et je demande aux militaires congolais d'abattre l'avion français, si vous êtes fort. Je ne viendrai pas Air France. C'est le premier acte. Deuxième acte, j'irai chercher l'argent à la tour Total Finance, parce que moi, je n'ai pas assez de sous. Je viens au secours des gens qui ne sont pas de ma famille, on peut vérifier les choses. 500 000 € par mois, c'est honteux. Le gage du franc CFA, il faut qu'on en parle. Chaque pays, il y en a 15, vous recevez, même pas la banque, au Trésor public français, 15 milliards. Maintenant, les Français, la France d'en haut, c'est saisi des dossiers, on a fait cette campagne-là intelligente. Alors, vous remettez, vous prenez 14 milliards. Vous payez les retraites ici, avec ça, il n'y a pas de doute là-dessus, puisque les Français le disent. Et vous remettez 1 milliard, je dis bien, à nos imbéciles, je dis bien, avec force. Alors, je ne vais pas dire les noms. À vos imbéciles des chefs d'État. Ils ne sont pas à la hauteur. Ce siècle, c'était africain. Alors, monsieur le président Macron, je suis toujours en train de courir, de corriger vos discours. Vous venez en terre d'Afrique, vous dites quoi? Vous faites trop d'enfants. Mais ce n'est pas votre problème. Est-ce que c'est votre problème, monsieur le président? J'étais obligé de passer derrière, de dire, écoutez, je pense qu'il a parlé trop vite. Il est jeune, il a trop d'énergie. Il aurait expliqué à l'Afrique, aux Africains, mes chers amis, écoutez, il faudrait que la croissance économique soit supérieure à la croissance démographique. On aurait compris ce discours-là. Il y a eu des chahuts. J'ai des panafricanistes. Semble-t-il que vous menacez. Moi, vous ne pouvez pas me menacer. Moi, je rigole. Je ne suis pas énervé. Là, j'ai fini le job pour venir parler tranquillement. Cette fois-ci, je ne m'adresse pas au président du Conseil, non, de la Cour constitutionnelle du Congo, que j'ai écrasé devant tout le monde, que c'est de la merde votre constitution, parce que vous validez quelque chose qui n'est pas correct. On va dérégler le système. J'étais formé par Jean Bénard, français. J'étais à l'école haute études sciences sociales, il était à la Sorbonne, j'ai fait la Sorbonne. Il disait comment on va dérégler le système. Lorsque la chaîne est tendue, elle va casser. Comment la régler? Il faut la dérégler. Lorsqu'elle est déréglée, ça va sauter, il faut l'attendre. Et donc, monsieur le président, la déréglementation, c'est la réglementation et vice-versa. Ce pouvoir fonctionne par défaut. Je vais vous le démontrer encore. N'en déplaise. On a vu en Belgique, quand les institutions sont fortes, le Premier ministre était vacant, la Belgique était propre et tout. Et donc, le pouvoir congolais, je m'adresse à M. Laurent Fabius, qui est constitutionnaliste. Les Congolais n'ont pas voté. Il n'y a pas eu le vote constitutionnel au Congo. On a fait passer le référendum pour la Constitution. Et vous êtes au courant, vous le savez, vous êtes constitutionnaliste aussi, puisque vous êtes le président de là-bas, chez vous ici, chez nous ici. Ce n'est pas la Cour constitutionnelle, c'est le Conseil constitutionnel. Et donc c'est grave. Validé par la communauté internationale, des États, on va dire comme ça, parce que je vais vous opposer à ce qu'on appelle l'opinion publique internationale. Vous aurez l'opinion publique internationale, parce que ici, j'ai bien indiqué, personne n'est au-dessus de la loi. Lorsque le président Chirac a voulu jouer les caïds avec le juge Alphen, qu'il a dit, les Isiers, ils ont de défense. On a dit, il n'y a pas de souci. À la fin du mandat, il n'avait plus l'immunité présidentielle. Alors, il est tombé curieusement malade après son mandat à l'Élysée. Il était tout le temps malade. Il a demandé, il a dit, comme quoi on a fait trop du mal à l'Afrique. Il faut qu'on revienne de bons sentiments. Et donc, j'ai passé toute ma vie en France. Mes amis sont là. Alors, les Congolais de Paris, là, votre docteur déformé, mal formé, il ne viendra pas au Congo.
Il ne viendra pas avec nous, il faut faire quoi? Alors, j'ai dit, Yarassa, debout. N'ayez pas peur, je viens. Nzan, qui me connaît, debout. Le jeune Congo Espoir, mettez-moi le nom, il sera avec moi, j'ai donné l'instruction. 24 heures, je dis bien. J'ai été à l'école de Fabius, il avait 37 ans, il n'avait pas peur d'Ernu. Ernu est allé voir Mitra, il dit, c'est moi le chef ici. La situation est grave. Alors ma mère, vous pouvez même plus la baratiner. Je dis, je vais y aller. C'est trop facile. La vie de quelqu'un d'autre. Ils sont traumatisés. Il a eu la retraite avant la retraite, pourquoi je m'amuse avec vous? Pierre, son téléphone ne passera pas. Parce que passer par lui, ça ne passera pas. Pendant 2 semaines, je ne vais pas l'entendre. Et ce n'est pas ma vie. Je vais y aller, je vous le dis, avec fermeté. Mes amis sont là, ils sont affichés. Mais qu'est-ce que c'est ce baratin-là? Mais c'est un régime qui fonctionne par défaut, avec un pouvoir, semble-t-il, légitime. Monsieur le président Macron, vous êtes allé vous balader, manger des cacahuètes. J'ai ramené l'ordre à Paris. Vos valises diplomatiques, on vient mettre l'argent sale dans le circuit normal. Ce n'est pas normal, ce n'est pas bien. Le Congo, arrière-base, on a amené tous ces bandits-là ici. C'est moi qui fais le boulot. Les Congolais sont témoins. Alors, je veux remercier, hein, comme disait Jésus, c'est pas ces gens qui fêtent, ces imbéciles et intellectuels. Rossel Bakwa, là où tu es, nous voulons avoir ce qu'on appelait une conférence nationale, c'est-à-dire un dialogue national inclusif. Tu viendras, parce que vous avez écouté la parole du confrère. Pasteur Noumazalaï, vous avez votre place, personne ne vous fera un mot, il n'y aura pas de chasse aux sorcières, je le garantis. Alors, ça je l'ai dit, heureusement, il n'écoute pas Sassou Nguesso. Au moins quand le grand frère a dit, je vais pouvoir faire la pagaille ici. Mais attendez, ils sont pas ces gens-là qui m'appellent tout le temps me parler de Larry, de Bembe, c'est bordel, qu'est-ce qu'il y a faute avec les ethnies? Mais on m'a vu avec les Yombi, très généreux, on m'a vu avec la famille des Sassou. Alors, lorsque le SMP tue, c'est-à-dire assassine votre beau-frère, les jeux c'est qui? C'est quand même le papa Kovela. Je suis solitaire, j'ai donné les micros à tout le monde. C'est le prêtre qui dit la démission de l'église. Hein? Vous n'avez pas donné les micros, vous êtes bémé, mais c'est moi qui lui donne les micros à Télé Sud. Alors les amis, vous n'allez pas à Brazzaville, c'est terminé, vous n'irez pas. Moi j'irai. Vous n'irez pas à Brazzaville. Vous avez des doctorats, allez enseigner dans les universités françaises, c'est tout ce que je vous demande. Vous n'irez pas. Alors, monsieur le président Macron, écoutez-moi, tranquillement. Qu'est-ce que vous avez fait à ce peuple? Vous étiez jeune, vous avez dit que certains d'entre nous n'ont pas vécu la colonisation, je ne sais pas quoi. Vous n'allez pas renier l'histoire. Vous n'allez pas renier l'histoire. Vous n'avez pas fait, et on n'a pas connu tout ça. C'est l'extravagance, c'est l'orgueil, c'est le manque de considération pour les autres. Et vous avez dit que je ne suis pas là pour servir la soupe à Sassou. Et débarrassez-nous de Sassou. Nous n'attendons que ça. Et ça, on dit non. Alors, c'est du baratin, c'est du mensonge. C'est du mensonge, on le dit avec beaucoup de fermeté. Moi, je ne suis pas celui qui vous avez envoyé la police. Vous ne pourrez pas. Parce que j'ai des échanges de courrier. Je suis resté depuis 98 patient. Pas ça, je veux dire. Total final, entité morale, j'ai entité physique. C'est ça, on va trouver quelle est ma légitimité. Je suis allé, je n'ai pas eu peur. J'ai rencontré, je donne des noms. Claude Brice, un homme sensé. J'étais avec mon petit frère. Je tremblais comme ça. Je suis allé, moi je ne suis pas resté au pied de la tour. J'avais une femme antillaise à cette époque-là. Je suis monté. Nous sommes expliqués tranquillement. Il a dit, vous avez raison. Il voulait faire quelque chose. Ce monsieur, ce bandit de voyou, d'Amertin, qui dira, il n'en est pas question, parce que sinon, ça se saura. Il faut reconstruire une bonne partie de Brazzaville. Donc, j'ai fait un sacrifice. Et l'argent a été donné, toujours, c'est vous qui volez l'argent au Congo. Alors, vous n'allez pas installer M. Macron, avec tout le respect,
Vous n'allez pas surtout installer le royaume, pas du tout. Vous êtes arrêté à M. Sassou Nguesso, vous qui êtes de bonne éducation, et le Premier ministre, qu'est-ce que vous en faites? Je dis, vous allez vous promener comme ça, quoi. C'est un voyage exotique. On vous a vu manger des cacahuètes, je ne sais pas qui c'est ça à Brazzaville. C'est pas ça la France. Avec beaucoup de respect. Mais ça ne vous plaît pas? Ici, vous êtes plus jeune que moi. Et par exemple, j'en ai vu passer comme ça. Des Mitterrand. Mais alors, vous croyez qu'on vous aurait manqué le respect? Ici, vous avez été giflé, mais au Congo, je ne pense pas. Vous êtes en train de mentir. Et que nous sommes des hypocrites, pas du tout. C'est vous l'hypocrite parce que vous écrasez, comme ça sont gazés, les institutions de la République. Même si ça fonctionne par défaut, même ne fût-ce que par respect pour vous-même. Nous vous promenez les mains dans les poches, on vous a vu, quand vous allez avec Yannick Noza, vous n'êtes que bling-bling. On vous voit avec Yannick Noah au Cameroun, et vous aimez danser, mais là, vous savez, moi j'aimerais pas. Lorsque Rocard a voulu essayer à l'Assemblée nationale, vous n'avez pas fait une déclaration de politique générale. Alors là, il a trouvé, là c'était la politique à cette fois. Là, la France se brillait. Il y avait le rayonnement. Je rêve le Rocard. Après son discours, on va faire l'histoire, puisque j'étais jeune, vous ne connaissez pas ça. Bon, je vous apprends. Alors, c'est pense. Plusieurs fois, député et ministre, elle a dit à M. Rocard, écoutez, vous cherchez le pouvoir, non? Alors, il ne s'agit plus de rêver, il s'agit de gouverner la France. Je vois l'Assemblée s'élever comme un seul homme. C'est ça la politique. Alors, vous avez formé, vous avez déformé plutôt. Ces docteurs, ils ne valent rien du tout. Ils sont là, je ne sais pas, qu'est-ce qu'ils font dans la vie, moi je ne sais pas. Moi, j'en sais. Ils ne sont pas capables de lire entre les lignes. Je suis obligé de venir dire toutes les stratégies et que j'ai envoyé quand même des salutations, je vous dis, fraternelles à M. Iloki. Oui, il en a pris, parce que là, j'étais dans la dimension, je le remets. Mais je lui ai envoyé des salutations fraternelles. Maintenant, c'est le président du conseil ici en France qui va résoudre le problème des Congolais parce qu'il était au courant et il me connaît. Voilà, je laisse parce que vous croyez que je suis là, je laisse le président. Je vais mettre les lettres ce soir. Et on ne peut pas nous impressionner. Si on nous écrase, on va crier très fort. Nous ne sommes pas stoïciens. Alors, les gens, les paris, vous ne viendrez pas. Vous n'êtes pas venus. Pourquoi faire? Mais ce n'est pas un dortoir. Vous voyez? Lorsque Sarkozy, on respecte, lorsque Sarkozy a voulu avoir une vision globale, c'est du pêle-mêle, hein? Et je dois ça moi je ne cite même pas, j'ai beaucoup vécu ici, à Michel Godet. L'indiscipline, c'est une indiscipline intellectuelle. Il faut, parce qu'il y a trop à vous dire. Lorsque M. Sarkozy, alors, vous voulez avoir une vision globale de la justice, il a convoqué qui? Le président en matière de droit administratif, le Conseil d'État, son chef. Après, il voulait avoir au niveau de la finance, la discipline budgétaire par exemple, le président de la Cour des comptes. Ce sont des juristes là. Hein. Après, qu'est-ce qui reste? La justice judiciaire. Il va convoquer le président de la Cour suprême. Il n'aurait jamais osé appeler le président du Conseil constitutionnel qui a la clé de voûte d'une institution. Attendez. Et lorsque j'écrase quand même devant tout le monde, la Conseil du Congo, j'ai ajouté avec insulte pour que ça attire au moins votre attention. J'ai écrasé l'élite que vous avez formée ici des docteurs avec une telle facilité. Ils sont en train de pleurer, de voir ça sous partout. Même ici, je me suis dit n'importe quoi, ça. On va arranger, on a dit. On n'a pas voulu. Même l'élément de travail, on a discuté avec Ouabari, le ministre Ouabari, le ministre de la Justice. Nous avons discuté. C'était un, comment on appelle ça, un élément de travail pour que on mette plus de chances pour le dialogue national inclusif. Moi, je suis en politique, je ne suis pas dans les postures politiques, vous ne faites pas la politique, qui vous connaît? Alors, avec Ouabari, nous discutons. Il dit que nous sommes majeurs. Pourquoi j'ai mis cet élément de travail? C'est pour aller revendiquer
Et pas, pour ne pas parler du compromis africain. Moi, je ne suis pas dans les calculs, dans les événements, je ne suis pas dans l'émotion, je suis rationnel. Donc, c'est pour ne pas déroger à la conscience universelle. C'est-à-dire ce qui est bon pour la Libye est bon pour le Congo. C'est Sarkozy qui a, l'enquête est certainement court, ce que j'entends par la presse, moi c'est ce que je dis, j'ai des références. Apparemment, il ne sait pas bien pour lui. Il a dû bénéficier de l'argent venu d'un autre pays pour venir influencer, c'est-à-dire tricher une élection en France. Ça ne se fait pas, Jospin l'avait dit. L'argent ne peut pas venir d'ailleurs. Je pense que c'est par rapport à ça. Donc, c'était pour mettre ça, pour revendiquer, pour ne pas rentrer dans le compromis africain. Moi, je ne rentre pas dedans. Je rentre dans la conscience universelle. Donc, ce qui est bon pour la Libye est bon pour le Congo. Ce qui est bon pour les Blancs est bon pour les petits Noirs. Non, pas les petits Noirs. Ce qui est bon pour le Noir est bon pour le Blanc. Parce qu'il ne faut pas qu'on dise petit. Voilà, c'était un élément de travail. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Le mal est tellement... on est tellement mal, ils ne réagissent même plus. Ils voient ça sous, partout, ils sont comme ça. Qu'est-ce que va faire ce peuple? Tous les peuples, vous le savez très bien, ils se battent. Parce que vous avez trop armé le Congo. Alors, je le comprends. Ils sont polytraumatisés. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, M. Macron? Devant l'homme qui a le fusil, alors, nous ne pouvons que danser ou dormir. Vous entendez? Nous ne pouvons que dormir, donc je les comprends un peu quelque part. Moi, vous n'allez pas m'envoyer des convocations, vous le savez très bien. Je ne suis pas panafricaniste et je défends la France avec beaucoup de cœur. Vous avez fait le débat politique ici. Vous êtes réfugié à l'Élysée. Et moi, j'ai 3 vaccins. Vous en avez combien? Au fond de vous-même, vous en avez combien? Moi, j'en ai 3. Donc, vous voulez nous tracer? Vous savez ce que je fais. Les Libanais qui m'appellent, vous le savez, sinon la police française, c'est la sécurité de ce pays, c'est grave quand même. Un Camerounais qui m'appelle, un Américain qui m'appelle dans ce que est ce fils de bourgeois, M. Laurent Fabius, fils d'un antiquaire, et donc les objets d'art, je n'ai pas marché dans la compagnie. Je ne voulais pas me retrouver parce que je pense que ce sont les Congolais qui sont venus m'appeler. Je pense que je ne voulais pas être dans la situation de Dominique Strauss-Kahn avec des menottes, un voyou, un bandit qui demande à un peuple de faire un concours PPTE, pays pauvre, très endetté. Je n'ai jamais vu ça nulle part ailleurs. Nous avons des minéraux qui traînent partout. Diable. Et puis on va faire un concours et tout le monde, ça fait couler l'eau sous le pont. Et c'est ça. On a arrêté une première fois ce concours d'être pauvre. Alors ça ne m'étonne pas. Ce peuple, le plus imbécile de la terre, même quand on leur demande, c'est ce qui m'a fait un coup. Semble-t-il, les éléments de langage, nous pouvons discuter à distance. Dès que j'ai pris l'initiative de faire cette journée citoyenne, parce qu'il y a trois options dans la vie. L'option militaire, monsieur, comment on l'appelle, monsieur Mbaou, je ne sais pas si vous êtes militaire, vous ne pouvez pas compter sur, comment on l'appelle, Wagner, c'est une milice. Monsieur Poutine, il a beaucoup à faire. Peut-être qu'il va demander l'aide de la Corée du Nord, de la Chine, de l'URSS. Non, l'URSS, des amis, des pays voisins. Vous êtes inconscient, vous êtes dans l'émotion. Moi, je ne suis pas. J'ai vécu avec une femme blanche dans ma maison. C'est pas, comment on appelle ça, c'est pas à Strasbourg, Saint-Denis, j'ai jamais été. Alors, je suis rationnel. Moi, je ne veux pas. Alors, vous avez un peuple irrationnel, moi, je suis rationnel. Parce que j'ai passé toute ma vie ici. Je ne vais pas vous manquer de respect. Monsieur Mbaou, je vous ai vu à Châtelet, ça n'a pas duré 2 minutes notre discussion. Vous êtes dans l'émotion. Moi, je ne suis pas. Parce qu'il y a un peuple qui souffre. Alors, j'ai dit à ma mère, c'est trop facile de lancer la révolution. Mon frère, c'est une cible potentielle. La preuve, la petite écrasée. Une Congolaise m'a dit, alors, monsieur Denis Sassou Nguesso, le président grand frère, vous allez me virer, je lui dis à la place publique. C'est mon droit citoyen que j'exerce ici devant tout le monde. C'est ce qu'on appelle l'opinion publique, on va dire internationale, qui se pose à
à la communauté internationale, à la communauté internationale, c'est flou. Il faut ajouter des cas pour introduire les Nations Unies. C'est trop facile, la communauté militaire. Alors là, on est dans la politique. Vous savez, je ne regarde plus Télé Congo, Monsieur le Président de la République. C'est pas que je suis binational, j'aimerais bien. Alors, les journalistes, les grands journalistes, les dames surtout, s'ils ne passent pas dans le lit du directeur, il n'y a pas de télévision, il n'y a pas de journal de télévision. Et moi, j'ai pas envie de regarder cette télévision. Je me sens essuyé et complice. Alors, je demande l'honneur du président de la République du Congo de me le virer. Alors, on va mettre l'ordre au Congo. Nous n'allons plus nous battre. Non, pourquoi nous en serons côte à côte, la main à la main. Donc, je ne suis pas impressionné. Pourquoi je serais impressionné? C'est nous qui sommes écrasés. On va crier très fort, c'est tout ce qu'on peut faire. Qu'on nous entende. Cette élite qui dort, cette élite qui mange la semoule, avec de gros ventres, comme je l'avais dit, je vais le répéter devant vous. C'était une boutade. Pour réveiller le général Okoy, sincère, le devoir et l'honneur, il n'y en a pas. Il s'est fait vraiment... vous avez des petits avec des machettes. Alors c'est le résultat de quoi les bébés noirs, si vous avez bien réfléchi? C'est le sale boulot de Jacques Chirac. Parce qu'ils rentrent les armes, les petits sont sur le tapis. Ils sont désœuvrés, je vous l'ai dit. Ils n'auront même pas la maison d'arrêt. Alors, on va les prendre. D'ailleurs, puisque vous demandez des projets, moi j'ai des projets. C'est une erreur en France d'avoir enlevé les services militaires. Il y a la pagaille. Alors, le service, je le dis, il y aura un service national pour les Congolais. Et puis, ces bébés noirs, ces jeunes, désœuvrés, c'est pas des bandits pour moi. Eh bien, ils seront dans l'armée parce qu'ils vont apprendre des métiers. Voilà. La discipline, ce que j'enseigne, c'est la moitié de la formation. Et la paix, c'est la moitié du développement. Alors, nous avons besoin de vivre en paix. Nous ne sommes pas à la hauteur. C'est comme ici dans les marchés. Vous avez les premiers niveaux, second niveau. Donc, nous n'avons pas le niveau de la France. Nous ne sommes pas des vats en guerre. Nous voulons vivre en paix, c'est tout. Ça peut s'entendre. Tranquillement. Vous voyez, les élus sont là. Oh, Vaucluse regarde. Ah là, ça va parler. Vous ne connaissez pas Vaucluse, hein? Il a remis la France, hein? C'est le patron des Gilets jaunes, non? Alors, vous avez vu, ils sont là. Vaucluse, tu viendras avec moi. Il croit qu'on est notre de jouer, il faillote. Aucun. J'ai donné 24 heures à monsieur le ministre Ouabari, puisque nous avons discuté, j'ai discuté avec lui. Donc, le clergé, monsieur qui a menti devant tout le monde, il est évêque par émotion. Il n'y a que ça. Il a dit ceci. Comment on peut expliquer? Parce qu'il a dribblé ses amis prêtres qui étaient là, qui étaient peut-être prêts à prendre la succession de Milandou, à qui j'avais envoyé. Je commence à voir Manjono. Manjono, merci d'être là. Hein? Alors, oh là là, il y a tellement à dire, le fil conducteur. Vaucluse est là, vous le voyez. Ça va pas badiner. C'est lui qui a dit la déclaration. On la lira chez monsieur le président Macron. On le lira avec monsieur Sassou Nguesso dans la même copie. On n'est pas dans une blague ici. Vous n'irez pas, je vous l'ai dit, parce que vous m'avez appelé, vous n'êtes que dans les mensonges. Je ne fais que vous appeler. Vous n'irez pas, je vous dis. 24 heures, la liste sera fermée. Alors, je vous dis les stratégies. Pour comprendre que je ne suis pas idiot, moi, je suis rationnel. Vous imaginez un peu, j'ai fermé le... comment on appelle ça? L'accolade, c'est-à-dire au niveau de la liste, en mathématiques, hein, les bornes ouvertes et puis fermées. J'ai dit que la liste n'est pas fermée. Parce que si j'ouvre la liste avec tous ces vauriens de docteurs, de voyous, les Français regardent. Quel est celui qui va aller, en tout cas, aider les Congolais? Alors, au niveau du vote, je suis mis en minorité. Mais le Congo va encore patiner. Le Congo va encore patiner. C'est pourquoi, vous croyez qu'ils ne sont pas plus rationnels que vous? Alors, je vais vous dire les stratégies. Si vous commencez à faire la guerre aux poussins, vous allez vous battre avec la poule. Alors, il faut attraper la poule comme ça. Après, les autres sont assis. C'est ce que j'ai fait comme stratégie. Je dis à Ndengue, tu dégages ici. Si tu n'es pas content, tu vas voir ce qui va t'arriver. Même si tu as la Légion du Nord de merde qu'on t'a donnée, c'est pas digne pour la France. De décorer un voyou qui amène la violence en France. C'est pas dit. Moi, je vais la réclamer. Vaucluse est là. On fera la demande. On fera la demande. La Légion du Nord. Et donc, moi, pour vous montrer que
C'était l'intérêt général qui primait. Il est là, Vaucluse. Les grands frères, nous qui avons accompagné Hollande à la présidence de la République, ils sont là. Ils n'ont pas été dagués cette fois-ci, c'est très grave. Je n'ai rien demandé au maire de Creil. Quand il m'a dit de déposer l'opposition de Creil, je l'ai fait. Sans contrepartie. Alors, les amis, vous êtes quand même extravagants. Et c'était facile de faire passer la pilule. Alors, donc, je disais, monsieur Pellemel, et donc, quand Sarkozy veut avoir une vision globale de la justice, il ne pouvait pas convoquer, il n'a pas demandé, il n'aurait pas osé. Alors, monsieur Iloki, très frère, je suis désolé. Je lui ai envoyé mes salutations, aussi publiquement. Quand je leur dis que je discute avec ces gens, ils ne comprennent pas. Vous avez insulté Madame Mikolo, ministre. Vous avez oublié le grand voleur, toujours dans la lâcheté. Et maintenant, il est en deuil. Vous commencez à le regretter. Où est-ce que vous allez chercher vos informations? Qu'elle est débadante, elle a fui. Maintenant, commencez. C'est une honte pour vous. C'est une honte pour vous. Vous êtes trop léger pour moi. Vous prenez l'alcool. Avec le poisson salé. La semoule. Vous dormez, vous travaillez où? Vous êtes des docteurs, vous enseignez où? Dites, présentez-vous, vous enseignez où? Attendez. Mais c'est une cause nationale, c'est noble. C'est noble, je vous dis, mais j'ai pas trop d'insultes. Ma mère, j'ai voulu l'esquiver au téléphone. Quand elle m'appelle, je dis alors, j'ai eu le faux malade. Ah, je commence à... Ah, maman. Parce qu'elle va me dire de lâcher. Tu mets ton frère en danger. Tu te rends pas compte. Tu ne comptes tes intérêts. Mais je sors quand même d'un deuil. Tu devais me dire, il faut, même quand j'étais dans le deuil, j'avais la tête dans l'œil, j'essaie de ressortir. Vas-y. Mais vous avez des députés, non? Congolais, non? Ils font quoi? Allez, ils invitent monsieur Adada, mon grand frère que je connais. Allez, où ça? À l'Assemblée nationale. Vous êtes des vauriens. Vous êtes des vauriens. Des gens qui ont fait le 18 mars à l'Assemblée nationale. Vous êtes des vauriens. Vous êtes des vauriens. Monsieur qui a organisé le 18 mars, je lui ai proposé la loi du grand nombre. Vous venez couper chez moi. Vous voulez que je vous montre les couteaux de camp? Modestie. Il faut que l'humilité nous habite. J'ai dit à une des lieutenants de M. Ganga de faire de sorte de faire la place. Nous savons tous, tu as été initiateur, les gens qui sont partis chez les Français le 18 mars, moi je pose des questions. Je suis intraitable de ce qui a commencé, c'est Nganga. Sur la forme, il a raison. Maintenant, discussion du fond, puisqu'il est juriste. Est-ce qu'on peut décaler comme la stroboscopie, de mettre des trous dans une chambre noire, on met la lumière, ça, il y aura une rencontre, un faisceau qui va donner. Ils ne comprennent pas les gens. J'avais mobilisé. Ah non, non, c'est mon truc. Il y a ton gars qui sort et qui me parle de ce qu'elle doit. Mais on vous écrase par la police ici. On vous écrase ici. Moi, je ne suis pas convoqué, je l'ai dit. Là, la France nous regarde. Alors, vous ne viendrez pas avec moi. Vous ne viendrez pas. Au lieu d'encourager, monsieur le journaliste, au lieu de prendre le relais, mais le PCT a payé beaucoup d'argent pour bloquer mon compte YouTube. Au lieu d'encourager, alors je disais, il faut faire la place. J'espère faire la place pour Laurent Fabius. Il s'ennuyait au perchoir, au palais, à l'hôtel Lassay et au palais Bourbon, dont je vous donne 3 noms. Je connais les lieux. J'ai été plusieurs fois. Il a fait la place. En police, l'addition. C'est l'erreur de Jean-Luc Mélenchon. Je lui ai dit, écoutez, maintenant il a la touche. On lui a fait croire que Macron ne se présente plus. C'est du pêle-mêle, hein, il ne se présente plus. Ça y est. Mais qui sait ce qui va arriver demain? Mais il y a des jeunes qui vont monter. On le fait croire, il est roi, il est là, irrationnel, roi. On verra. Il devait faire comme j'espère, en si peu de temps. Il a fait la gauche plurielle. Trop imbu de sa personne. Avec ce parti, et qui n'est pas un parti. Hein? On ne sait même pas par où passer, par où.
Il n'y a que des combines là-dedans. Et bien voilà. Je ne suis pas sûr. Sa candidature fera encore rêver les foules. Je ne suis pas sûr. Parce que il est entouré de voyous, hein, des gens, des tourneurs en rang. Hein, des tourneurs en rang qui empêchent que les choses fonctionnent correctement. Il est venu souvent, c'est sur ses chemins, sur ses, je l'ai protégé d'arrêter son français latino-américain. Il a voulu jouer à ça. Bon. Donc je lui paie le main, non? Donc je suis très à l'aise. Vous couchez là, il viendra avec moi. Il a bondi, non? La délégation de droit, non, vous allez faire quoi? Il a bondi, et pour le président ici, et pour le président du Congo. J'ai des amis. Oh, mes amis, vous faites pitié. J'ai dit au président français, c'est pas à moi, il me fait même pas pitié, il fait pitié à lui-même et au peuple congolais qui l'écrase, pas à moi. Mais il peut pas, moi, je suis là. C'est une... Oh là là, ma pauvre mère, maman, je te demande pardon. J'ai fait du mal. Ton fils, pardonne-moi. Pardonne-moi, j'ai dit je vais aller le prendre. Ça dépendra de lui. Je vais aller le chercher. Moi, Ouagadougou, je vais aller le chercher. Je ne suis pas impressionné par la bêtise. J'ai dit pardon. Cette fois-ci, elle a écouté. J'ai dit écoute-moi bien. Mais mes enfants vivent ici. Moi-même, j'ai une petite bonne situation ici. Regarde ce frère-là. On a écrasé sa fille, les enfants, on a fauché la vie de sa fille. Alors, je vais vous faire une confidence. Ils sont fiers. C'est pas la racaille, la merde formée des docteurs de cons. Ce sont pas mes mots. C'est dans les dictionnaires. Ça ne devait pas y se retrouver. Mes neveux, il y a eu le débat avec leur père. Il y a eu le débat avec leur père quand mon frère appelle ma mère en France. Il dit, qu'est-ce qu'il fait? Ils sont plus courageux que vous. Ils ont dit, c'est lui qui a raison. Oh, putain. Les larmes aux yeux. Ils ont dit à leur père, c'est notre oncle. C'est lui qui a raison. J'irai le chercher, moi, au Ouagadougou. J'ai fermé le téléphone à Pierre et j'irai. J'ai pas perdu sa souvenir de Macron. À quoi ça sert ma lâcheté ici? J'irai les chercher, je vous le dis. Et les gens de Paris, vous ne venez pas avec moi. J'irai les chercher, je vous l'ai dit. Pourquoi je joue? Un mec qui a pleuré. 82 ans, il peut faire une crise cardiaque. C'est quand même son fils aîné. Que je mets en danger. Vous ne me mesurez pas. Alors, ne venez pas avec moi. 48 heures, j'ai demandé au ministre. Ouabari, ministre du Souba, on va régler les comptes ici. Il va se mettre au boulot jusqu'à demain, je le dis. Vous êtes extravagant. Un frère qui est malheureux. Alors là, je donne les débats de la famille. Hein. Les enfants disent c'est lui qui a raison. Ils ont dit à leur père, il a raison, tant pis. Qu'est-ce que vous voulez faire? Je suis fier d'eux.